Le chocolat, c'est ma spécialité. C'est vrai que quand je suis rentré dans le métier, bon, j'avais 4 ans, hein, puisque mes parents étaient déjà dedans. Donc mon père faisait déjà des pièces en chocolat, des petites pièces de vitrine. Et moi, comme je voulais être maquettiste, donc tout ça, ça s'est rapproché. Donc j'ai commencé par le chocolat. Je suis devenu pâtissier. Mais le chocolat et le travail du sucre, ça a toujours été les deux matières qui ont fait que je suis resté dans le métier même. Depuis plus de 20 ans, je fais des pièces. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo là, en l'occurrence, c'est qu'en 89, j'ai fait un arc de triomphe pour le bicentenaire de la Révolution. J'avais fait d'autres pièces avant, mais l'arc de triomphe de cette époque-là, c'était vraiment une maquette avec reproduction à l'identique et tout, au 1/100e. Et après, ça m'a amené à faire d'autres pièces, parce que j'ai eu de la demande. Ce qui fait que depuis, j'ai fait l'Opéra, j'ai fait la Tour Eiffel, j'ai fait des pièces événementielles en tout genre. Et pourquoi l'arc de triomphe cette année? Simplement parce que l'entreprise qui me l'a commandé a souhaité avoir ça pour le Salon du chocolat. C'est devenu une habitude, oui. Encore que là, on est dans une petite pièce. On est sur une pièce d'1,50 m. Il y a quand même 150 heures de travail. Il y a de la recherche, il y a du travail. Mais j'ai fait des pièces de 4 mètres de haut, beaucoup plus conséquentes, où on est moins à la recherche de la finesse, mais on va travailler sur la dimension, le rayonnement que ça va donner. Bon, faut être un peu bricoleur pour faire genre dessus. Moi, j'aime bien le bricolage, donc je m'inspire des fois de peinture ou de travail de charpente. Voilà, ça c'est ma colle. Donc toujours mon chocolat à la bonne température pour que ça prenne rapidement. Là on a déjà quand même 2 cm d'épaisseur de chocolat. Voilà, je vais chauffer la matière. Celui qui dit que c'est pas un travail manuel. Vous voyez là par exemple, ce genre de choses, vous n'aurez peut-être pas l'œil là-dessus. Mais vu de loin, c'est un ensemble et le moindre défaut, vous le verrez par contre. Là, on arrive à 80 heures à peu près. Donc il y en a encore le double à faire. Le chocolat, il faut bien le connaître. Il ne suffit pas de le faire fondre, de le mettre dans un moule. On peut le tailler, le sculpter, le poncer. Donc ça, c'est des connaissances qu'on acquiert avec le temps. Parce que quand on est chocolatier chez un chocolatier en train de faire des bonbons, on ne sait pas forcément faire des maquettes. Il faut faire tourner une entreprise, il faut faire vivre l'entreprise, mais dans tous les cas, il faut de l'argent pour vivre. Donc on est sur des choses à répétition, c'est un peu monotone. Donc quand on est chocolatier, il y a beaucoup de chocolatiers, et ça en France, on a vraiment un bon vivier de chocolatiers qui sont plein de créations. Et comme le chocolat, c'est quand même un produit qui se vend bien, et dès qu'on est original, ça se vend encore mieux. Les gens viennent chez vous parce que vous êtes original, donc il faut en profiter. Alors quand on peut en plus faire des pièces comme je fais là, voilà, c'est la panacée, quoi.